Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour commencer notre album. Alors, pour commencer, je retrousse mes manches. Donc, il va nous falloir, on va commencer par faire les bases de page. Donc, il nous faut deux morceaux de 21 cm par 25. Donc, 21 par 25, et sur les 25, on fait un pli à 1 cm. Donc ça, on le fait 2 fois pour une page. Et en tout, il nous faut 3 pages. Donc ça, on le coupe en 6 fois du coup. Donc 21 par 25 et appli à 1 sur les 25. Donc un cheveu. Donc on marque notre pli des 1 cm. Donc moi je fais au double face comme d'habitude. Donc on met notre double face ou à la colle. On biseaute. Et là on va venir les coller l'une sur l'autre. Donc on va déjà se caler. Donc j'espère que vous allez bien. Moi j'ai des courbatures de partout. Donc, comme cette vidéo vous l'aurez sûrement plus tard que là où je la filme, ne faites pas attention à mes ongles. J'ai été couper du bois hier. J'ai été jouer à la bûcheronne. Et du coup j'ai les ongles qui sont un peu tachés. Voilà voilà. Il va falloir que je gratouille tout ça encore. Alors là j'ai du mal. En fait là ça fait un moment que j'ai pas scrappé. Et en général la reprise c'est là où on fait des boulettes. Alors on va essayer de pas en faire. Déjà là, avant de vous prendre, parce que j'ai déjà tout préparé, mes papiers comme d'habitude. Je me suis rendu compte que j'ai mal compté et il va me manquer 3 feuilles 30-30. Donc on va s'arranger autrement. Donc là, hop, j'enlève un morceau de ma pellicule. J'installe, hop. On cale bien. Et on vient tirer le reste. Donc là, comme d'habitude, je fais la première avec vous. Et pour les autres pages, elles seront déjà faites. Hop, donc là, je retourne. On vérifie quand même qu'on est bien. On est pas mal. Et là, pareil, hop. En même temps, ça m'apprendra à prendre des mesures et faire des découpes en période de coup de mouche. Mais ça va le faire. On y croit. Voilà. Donc là, on a notre base de page. Donc elle se prend bien comme ça avec les ouvertures sur les côtés. Donc pour l'instant, on la met de côté. Ensuite, facile, il y a un truc que je n'ai pas sorti. Je mettrai pause après, c'est pas grave. Ensuite, on va se prendre un rabat ici. Donc, vous voyez, moi j'ai déjà fait ma perfo de bordure. Donc, j'ai utilisé celle-ci. Celle-ci que vous pouvez retrouver sur la boutique d'Aline, donc la boutique Mam Scrap. Donc, je vous mettrai le lien directement vers la perfo en barre de description. Si ça vous intéresse. Et moi, j'adore le rendu qu'elle fait. Ça fait un peu dentelle. J'adore. J'adore, j'adore. Donc, revenons à nos moutons. Pour cette page, il nous faut un papier de 24 cm de haut sur 22,5. Donc, 24 par 22,5. Et on fait un pli à 1 et à 2 cm. On marque bien nos plis. Et sur les premiers 1 cm, c'est là qu'on met notre double face et on biseaute les bords. Et ça, on va le mettre à... Attendez, je réfléchis. À droite. Parce que c'est la première page. Donc, on va venir le coller à droite de la page. Comme ça, comme ici, c'est ce qui va être collé à la structure.
celle-ci va s'ouvrir vers l'extérieur. Donc moi, comme d'habitude, je me mets en face de moi. Hein. On va déjà venir enlever un morceau de la pellicule. Si j'y arrive. Mais, hop, donc on enlève juste un petit morceau. On cale bien notre papier, qu'il soit bien droit. Un peu plus en bas, ça sera pas mal. En fait, je me mets la pression à chaque fois pour les albums aussi. Alors que je devrais pas. Il n'y a pas de raison de se mettre la pression. Hop. Donc là, on peut venir tirer. Tac. On n'oublie pas d'appuyer. Si comme moi, vous faites au double face. De toute façon, même à la colle, faut bien venir faire adhérer notre colle. J'ai pas sorti les aimants non plus. N'importe quoi, moi. Ensuite, je vérifie. Oui, c'est bien lui. Il nous faut un rabat qui fait 24 cm, donc la même hauteur, sur 17 cm. Donc 24 sur 17 et on fait un pli à 1 et à 1,5. Comme ça, là, on a 0,5 cette fois. Et sur les 1 cm, on biseaute les bords. Et celui-là, il va aller à gauche. Donc, je tourne. Hop. Donc là, hop. Donc on plie bien nos 0,5 à plat pour se mettre bien droit. Et donc là, pareil, vous avez vu, j'ai fait ma perfo de bordure. Et c'est vrai que les perfos de bordure, j'en utilise pas souvent. Et pourtant, qu'est-ce que c'est sympa. Hop, et là, une fois qu'on est bon, on appuie. Tac. Donc là, hop, on se retrouve déjà avec quelque chose comme ceci. Voilà. Ensuite, hop, il va nous falloir un rabat de 20,5 par 16,5. Donc 20,5 par 16,5. Et sur les 16,5, on se fait un pli à 1 qu'on vient biseauter. Donc là, j'ai fait ma perfo. Et celui-ci, on va venir le mettre en haut. Donc, je prends à l'envers. Hein. Pardon. Et donc, là, il va falloir le centrer parce que notre page, la largeur fait 21. Donc, on a 0,5 en plus. Hop. Alors, donc on centre bien, on se met bien droit. Et une fois qu'on est bon, on tire.
celui-ci en haut. Donc là, on retourne. Et il va nous falloir un autre morceau qui fait cette fois 15,5 par 20,5 toujours. Attendez, non, par 21,5. Je me raconte des cracks. Donc 15,5 par 21,5. Je trouvais ça bizarre aussi. Et sur les 21,5, on se fait un pli à 1 cm. Et celui-ci, il va venir en bas. Donc, hop, on ouvre. On essaye de le centrer. Alors, je vais regarder à peu près s'il a 2,5, 3. Alors, si je mets bien à 2,5, il y aura juste un calcul à faire. Hein. Ouais, il faut mettre à peu près à 2,5 de chaque bord. Donc là, on enlève la pellicule. Non, reviens. Reviens, mon ami. Hop. Top, moi, comme d'habitude, je mets ma règle. Donc, on se cale bien. Hop. Et hop. Là, on vient appuyer. Donc là, on a déjà notre première page de faite. Comme ceci. Alors, je vais juste vous mettre en pause le temps d'aller chercher mes petits aimants. Alors, j'ai mes petits aimants. Hop là. Oh, tiens, j'ai une agrafe qui est collée dessus. Donc, déjà, on va en mettre ici pour coller en fait nos deux ensemble. Donc là, on regarde un peu. Je pense que je suis large, hein, je peux le décaler jusqu'ici. Là et là, ouais, là c'est bien. En fait, il faut pas que ce soit trop près du bord ici, parce que après avec notre papier, ça va pas faire beau. Donc là, du double face, il va falloir que je me sorte un autre rouleau. Hop. Hop. Donc, on en prend deux autres. Hop. Et donc là, on fait attention que notre gousset des 0,5 soit bien droit et notre gousset des 1 cm de l'autre côté soit bien droit aussi. Et que tout soit bien droit. Voilà. Hop, et là, on peut venir appuyer pour fixer les aimants. Là, c'est bon. Donc là, on vient appuyer. Hop, donc ça c'est bon. Et je pense qu'on va en rajouter un ici. Mais j'ai juste en mettre un. Il n'y aura pas besoin de plus. Reste ici, le ciseau est ici ou là. Alors, on peut monter un peu. Est-ce qu'il est à peu près centré? Oui. Je vais mettre là. Ouais. Et là, hop, un aimant par-dessus.
on reprend un petit bout de double face. Hop. Hop. Et puis là, c'est à plat, mais on fait attention quand même. Et on vient le fixer. Hop là. Et là, on peut coller le papier déco. Donc là, je vais commencer à coller mon papier déco. Et je reviens vers vous parce que ici, il y aura quelque chose d'autre. Donc, je commence et je reviens. Alors, donc, il me reste celle-ci. Ah, hop là. Faut que je prenne l'habitude de me mettre là. Donc, j'ai collé celle-ci devant. Donc, j'ai ancré tous les bords des papiers avec la vintage photo. Hop. Donc, ici, il y aura une décoration en plus. Quand on tourne, donc là, on a 2 emplacements photo. Donc, j'ai pas encore mis mes chutes de papier, mais tout ce qui est là, ça va être en chute de papier. Et ça, je le ferai vraiment à la toute fin. Ici, j'ai mis ça. Donc là, il nous reste un morceau. Donc, on va déjà s'occuper de ça. Parce qu'en fait, là, c'est une des chutes de papier, en fait, des feuilles 30-30. Quand je coupe, vous voyez, ces grands bouts ici ou pour ici, il me reste des grands morceaux de chute. Et du coup, je me suis dit, là, on a le joli chat avec tout ça. Donc, je la mets. Il manque un petit peu. C'est pas grave. On va mettre de la dentelle. Vous voyez, comme ça. On va venir coller là. Et ça va être chouille. Donc, déjà, on va lui faire une petite beauté. Couper ça droit. Hop. On va essayer de couper. Donc ça, c'est une bobine. J'avais trouvé ça à Action. Parce qu'à un moment, ils en ont sorti des comme ça. Après, des dentelles, on en trouve un peu partout. Hop. Alors, on va déjà essayer de couper la bonne longueur. Essayer. Je coupe après. Je vais couper après. Donc, je prends ma petite colle. Donc là, je colle tout avec la tacky glue de la boutique d'Aline. Et franchement, elle est juste géniale. Donc, alors, j'ai mal au bras. Hop. Je vais en mettre un petit peu partout. J'ai des courbatures, ça me fait mal. Tac. Je vais étaler un petit peu au doigt. Même pas peur. Hop. Et là, on va venir installer la dentelle. Toc, et là, je coupe donc ici. Hop. Voilà. Puis en plus, elle colle super vite. Franchement, elle est trop bien. Elle colle tout. Moi, je suis trop fan. Hein. Prochainement, vous ne me verrez plus qu'avec cette colle-là. Tac. Ah, si, j'ai oublié de faire un truc. C'est pas grave, on va le faire maintenant. On va la vieillir un petit peu. Donc, je prends mon applicateur de vintage. Et je passe sur ma dentelle blanche. Hop. Voilà, histoire qu'elle soit moins blanche. Donc voilà déjà pour ça. Non, ça j'en ai besoin. Donc quand on tourne, du coup, on a un emplacement photo. Donc là, c'est pareil.
Je verrai avec mes chutes. J'en ai déjà pas mal. Hein. Bon, là, j'ai toutes mes chutes. J'en ai déjà pas mal, mais j'attends de voir. Je préfère. Ici, donc, on a celui-ci. Je sais pas cette place. Quand on descend, on a un emplacement photo où, pareil, je viendrai rajouter des chutes de papier. En haut, on a la planche de découpe. Ici, un emplacement photo avec, je viendrai mettre des chutes de papier. Et là, on va avoir ceci. Mais avant de coller, on va se prendre de la dentelle. Oui, 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 là, il va y avoir à fond de la dentelle. Alors, j'en ai sorti 3. Parce que je sais pas. Elle veut pas se voir. Je pense que ça va être la blanche. Elle. Ouais, elle va pas se voir. Ça va sûrement être la blanche. Hop, là, ma petite aiguille revient. Et la blanche, elle est insensée comme ça. Ouais, ça va être la blanche. Donc, en fait, la blanche va venir ici et va servir de belly band. Donc, pour ceci, on va se couper un morceau. Donc là, vous voyez, je laisse un petit peu dépasser ici de mon papier et je vais couper ici pour que ça dépasse aussi. Hop. Alors, je vais déjà refermer tout ça. Tac. Donc, on va essayer de la centrer. Là, c'est pas mal. Tac. Du double face rouge. J'ai pas pris assez long. Hop, donc là déjà c'est mis. On va revérifier. Alors, hop. Il faut pas trop l'attendre. Vous voyez, sinon c'est pas beau. Mais faut pas que ce soit trop mou non plus. Donc là, je pense que c'est pas mal. Vérifier, ouais. Ouais, alors après, il va falloir que j'aille me chercher un autre rouleau. Tac. Hop. Et là. On met le baudreau. Et on n'a plus qu'à coller ça ici. Donc je colle ça. Je prépare ce qu'il faut pour la page numéro 2. Et on attaque. Donc à tout de suite. Alors. Il y a un truc que j'avais oublié de vous dire. Je sais plus. Mes emplacements photos. Je les fais en 15,5 par 10,5. Donc pour des photos en 10 par 15. Il y aura aussi des emplacements photos. Donc pour la page suivante, ce sera en 9 par 13. Ah oui, et c'était pour ici. C'est ça que je ne vous ai pas dit. Donc en fait, ici, là j'en ai qu'une.
Voilà, j'en ai qu'une, mais normalement j'en ai une deuxième. Ici, ça va être la belle-vente pour mettre... Donc j'ai prévu 2 cartes. Là, j'en ai qu'une, je sais pas où est rendu l'autre. Et ici, avec le paquet des éléments... Si je le trouve dans mon bazar, il est là. Vous savez, hop là, dans les éléments, on a des tags, on a des ronds festonnés, tout ça. Donc, ça nous fera un stop en bas de la page. Ça, je le verrai à la fin. De toute façon, je pense que pour cet album-là, je ferai la déco avec vous. C'est vrai, d'habitude, je la fais toute seule, mais pour celui-ci, je la ferai avec vous. Donc, page numéro 1. Terminé. J'adore cette petite dentelle-là. Voilà, quand il nous manque de papier, n'hésitez pas. Donc, pour le dos, on va tout mettre à plat, bien sûr. Ce sera plus facile. Donc, alors, pour commencer, il nous faut 2 morceaux. Donc, 2 morceaux de 20,5 par 17,5. Donc, 20,5 par 17,5. Et sur les 17,5, on fait un pli à 1 et à 2. Je n'ai pas biseauté. Donc, on biseaute. Hop. J'ai fait le travail à moitié. Donc ça, en 2 fois. Hein. On marque les plis. Et donc, pour cela, on en a un qui va venir en haut et l'autre en bas. Donc, on va déjà coller cela. Je vais faire celui-là comme je suis de ce côté. Donc là, ça fait 20 et demi. Comme notre page fait 21, donc on le centre. Donc on laisse un petit décalage sur le bord. Hop. Tac. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, je vais tourner de sens. Donc là, comme ça. Alors, à chaque fois, je dis qu'il faut que je recolle cette perle sur mon bidule là. Et je l'ai toujours pas fait. Donc là, pareil. On n'hésite pas à rabattre ici pour être sûr d'être bien en face. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Hop. Tac. Voilà. Donc là, on a nos 2 premiers rabats. Donc, en haut et en bas. Ensuite, il nous en faut 2 autres. Donc, identiques, les mêmes mesures. Donc, 20,5 par 13 cm. Donc, 20,5 par 13. Et on fait un pli à 1 et à 1,5. Donc, cette fois, pour avoir 0,5. Donc, pareil, on biseaute. Johanna, ce n'est pas bien. On biseaute et on vient marquer des plis. Donc, je fais ça et je reviens. Voilà. Et donc, pour cela, eh ben, il y en a un qui va aller à droite et l'autre à gauche. Et donc, pareil, on les centre. Alors, soit on les centre, soit on les met en décalé. Hein. C'est comme on veut.
Oh, je vais peut-être les mettre en décalé. Ouais. Oui, je vais les mettre en décalé. Bon, soyons fous. Alors, hop, je tourne. Donc, je vais enlever la petite pellicule d'un côté. Tac. Donc, du coup, celle-ci, je la mets plus vers le bas. Après, vous faites comme vous le sentez. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez les mettre centrés tous les deux. Alors, là, je suis pas mal. Tac. Avec le bon côté, c'est mieux pour appuyer. Hop. Je vais tourner dans l'autre sens. Hop. Allez. Donc là, il est vers là, donc lui vers ici. Alors, je vais juste essayer de mettre à peu près la même distance que j'ai mis en bas. Donc là, je pense que c'est pas mal. J'ai hâte de le finir pour voir le rendu. Mais je sens que ce ne sera pas du tout ce que j'aurais eu en tête, comme d'habitude. Hop. Donc là, voilà. Donc là, on se retrouve avec, hop, hop, donc deux rabats comme ça. Et donc on va encore ouvrir. Et là, on va se mettre une pochette. Donc pour la pochette, il faut qu'elle fasse. Alors moi, je l'ai pris à 9,5 de haut. 9,5 de haut par 23 cm. En fait, là, j'ai pris 9,5. C'était en fonction des chutes que j'avais de papier. Parce que j'ai pas vraiment regardé économie de papier, j'avoue, pour cet album. Donc 9,5 par 23. Et on fait un pli à 1 cm de chaque côté sur les 23 et 1 cm d'un côté sur les 9,5. Et on biseaute en haut et les coins. Et on marque les plis que je n'ai pas marqués. Décidément, par contre, j'avais bien biseauté. J'avoue, j'ai pas calculé économie de papier de base. J'avais juste envie de m'éclater avec cet album. Voilà, j'avoue, je suis coupable. Là, je suis dans le bon sens. Donc là, on vérifie quand même. Que ça ne bloque pas, vous savez, par rapport au rabat. Donc là, c'est pas mal. Donc moi, j'enlève déjà le bas. Alors, on se cale. Donc, on se cale avant les plis, surtout, comme d'habitude, pour pas que la pochette bloque nos plis. Hop, voilà. Et là, j'enlève les pellicules des deux côtés. Hop. Et on remonte. Et là, notre pochette est fixée. Et maintenant, les aimants que j'allais oublier. Donc là, on n'en met pas. On va juste en mettre ici. Pour que ça tienne la page fermée. Ils sont là.
Je vais juste aller me prendre un autre rouleau. Alors, donc là, on se prend 2 aimants, pas 3. J'ai pas besoin de pour l'instant. Je vais en mettre 2. On met nos rabats droits. Hop, pour voir où est-ce qu'on va placer nos aimants. Alors là, ça va être trop bas. Donc, on va les mettre ici. Il faut bien regarder, hein, qu'on soit pas trop près du bord. Donc là, il me faut 2 morceaux. Allez. Hop. Voilà. On prend 2 autres aimants. Du double face par-dessus. Et là, l'entrée du nouveau. Hop. Et donc là, on fait attention que nos goussets soient bien droits. Donc là, si ça dépasse un petit peu sur les côtés, c'est normal parce que là, on a 20,5 et pas 21. Donc c'est normal. Hop. Voilà. Et là, eh ben, il ne nous reste plus qu'à mettre le papier déco. Donc je mets mon papier déco tout partout et je reviens tout de suite. Alors voilà, j'ai fini de mettre mon papier déco. Il en manque à certains endroits, hein. Donc ici, j'ai mis celui-ci qui vient du bloc 15 par 20. Donc que j'ai retaillé un petit peu, bien sûr. Hop là. En haut. Donc là, j'ai mis un emplacement photo pour donc 15,5 par 10,5. Au début, je pensais le mettre en haut, mais comme il y a les aimants, ça tombe là pile poil au niveau. Donc du coup, je l'ai descendu. Là, il y aura un papier déco avec mes chutes. Quand on ouvre celui d'en bas, c'est la même chose. Un emplacement photo. Ici, pour l'instant, j'ai rien mis. Mais pareil, je verrai à la fin. Vous voyez, j'ai des bandes. J'ai plusieurs bandes en fait comme ça. Vous voyez, qui vont passer pile poil. Mais j'attends vraiment la fin en fait pour faire ça. Parce qu'il y a des endroits où j'ai pas encore mes papiers. Donc ça, je le ferai plus tard. Donc ici, de chaque côté, on a un emplacement photo pour 9 par 13. Du coup, j'ai coupé à 9,5 par 13,5. Et j'aurai juste un emplacement photo à mettre. Enfin, une chute de papier à mettre ici et ici. Et là, on a notre pochette. Donc là, c'est le dos des petites cartes qu'on retrouve dans la collection. Le dos de cette feuille. Que j'espère que je ne vais pas devoir la couper, celle-ci. Je vais rien me servir des cartes. Donc, pour la pochette. Et là, on a un livret. Donc, le livret, il fait 21 par 15,5. Donc, on plie en deux et il va dedans. Comme ça, je pourrais mettre 4 photos en plus. Et pareil, comme pour les autres, hein, ici, là, ce sera des chutes de papier. Donc, vraiment, on optimise à fond notre papier. Donc, ben voilà, pour aujourd'hui, hein, 40 minutes presque. On va s'arrêter là. Ici, là, je vois déjà très bien une dentelle. Voilà, je pense que je vais m'éclater au niveau de la déco. Donc, ben voilà, pour aujourd'hui, on aura fait la première page et la deuxième. Donc, on se retrouve demain pour la page numéro 3, sûrement la 4. Et bien sur ce, je vous souhaite une
très bonne journée et je vous dis à demain pour la suite. Gros bisous.